Moyen. Quand PaperJam m'a demandé de résumer 40 ans de partenariat, j'ai trouvé ça un peu borderline et j'ai décidé de ne pas le faire en fait. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la façon dont j'utilise mon temps pour les différents projets dont je m'occupe. Mais avant ça, j'aimerais bien revenir sur la présentation de Anne de la pâtisserie Namur, parce que mes souvenirs que j'ai du Mont Blanc sont ceux de que mon père m'apportait un remède. C'est-à-dire quand j'étais malade, mon père m'apportait un Mont Blanc et me disait, voilà, c'est un remède, et tu vas voir, il est formidable. Et encore aujourd'hui, 50 ans après, j'ai toujours ce souvenir-là, donc c'est très important un souvenir. Et là, vous vous dites, le gars, il est complètement timbré, il est en train de perdre son temps de vous parler d'un remède d'il y a 50 ans, mais en fait, c'est déjà ma présentation. C'est l'idée que vous utilisiez votre temps qui est à votre disposition comme bon vous semble. Si maintenant je pense qu'un souvenir est important, vous allez sûrement comprendre pourquoi. Donc pour moi, euh, le travail a commencé il y a 40 ans. Ça, c'est une photo de moi d'il y a 15 kilos. Euh, et on a créé une société informatique, somme toute assez banale pour ce qui est de la gestion de temps. Donc il y a 40 personnes qui travaillent, il y a les délais de livraison. Il y a 30 ans, il était bien vu d'avoir un stock assez énormissime. Dans les années 2000, on était plutôt dans le just in time, et aujourd'hui, on est just in case, parce que les projets se ficellent de moins en moins longtemps à l'avance. Sinon, au niveau du temps, il faut y être, il faut qu'il y ait les ressources nécessaires pour assurer le service après-vente. Le service après-vente est aussi très classique, c'est-à-dire qu'il y a des garanties, il y a des SLA, donc il faut avoir les ressources nécessaires pour pouvoir intervenir chez les clients, parce que chaque produit qu'on vend dans cette société tire une histoire de 3, 4, 10 ans derrière elle, une fois que la vente a été faite. C'est tout à fait autre chose pour un autre domaine où on est le leader au Luxembourg, à savoir l'organisation de concerts. On fait à peu près 150 concerts par an, qui vont de 130 personnes à 18 000 personnes. Et un concert s'organise en règle générale 6 mois avant la date du concert. Donc pendant 6 mois, on peut dire qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent pour que le jour J, à l'instant T, il y a une scène avec un artiste qui est installé, tout fonctionne, et que pendant 1 ou 2 heures, on puisse ensemble vivre cette expérience qui est assez unique de voir un concert live. C'est pour ça que je dis souvent qu'un concert qui a lieu, c'est chaque fois un petit miracle. Il faut qu'il y ait tellement de choses qui fonctionnent. Il y a tellement de gens, tellement d'énergie qui se met dans ces 2 heures-là. Et c'est ce côté éphémère, en fait, qui m'intéresse dans ce métier-là. Il y a des gens incroyables qui travaillent pendant 6 mois pour que pendant 2 heures, on puisse voir un concert. Là, le contrat avec le client est tout à fait différent. Il commence lorsqu'il achète son billet et il s'arrête quand il quitte le lieu du concert. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Et quand on pense qu'on a tout vu et qu'on a déjà tout organisé, à un moment donné, il y a quelqu'un d'assez connu qui vous téléphone et qui vous demande d'organiser l'événement qui sera éventuellement l'événement de la décennie, si pas du siècle. Et là, la gestion du temps est complètement différente, parce que là, on a travaillé 1 an sur un projet. Il y avait 600 personnes de notre équipe, il y avait 3000 volontaires. Et c'était 11 heures de direct à la télévision. C'est-à-dire que pendant 11 heures, on était avec des caméras en permanence à filmer le truc, avec juste 3 secondes de temps de réaction s'il y avait un problème éventuel. Vous imaginez qu'on a annoncé à la direction de l'aviation civile qu'on allait mettre 350 drones et 600 rayons laser dans le ciel luxembourgeois, juste à côté de l'aéroport, à quel point ils étaient ravis. Et tout dans ce dossier-là était de cette envergure. Et là, la gestion de temps, elle est critique. Elle est 1 an à l'avant. On essaie de la vitesse de déplacement de la colonne du Grand-Duc. Tout ça, ça doit être timé à mort, parce qu'autrement, on n'arrivera pas à finir le truc. Beaucoup plus important, c'est le temps que vous vous donnez à vous, le temps que vous donnez aux autres. Quand vous rentrez dans un camp de réfugiés au Mali, ou quand vous embarquez dans un bateau hôpital au Bangladesh, vous perdez la notion de temps, parce que le temps sera dirigé par des choses comme le lever de soleil, le coucher de soleil, l'obligation de partir ou pas, les marées, est-ce que le bateau peut partir, est-ce qu'il ne peut pas partir. Ça ne sert absolument à rien de faire un planning qui est plus loin de ça. Et donc, il faut laisser tomber tout ce qu'on a appris au niveau de la gestion de temps. Il faut vivre avec la nature, avec les besoins qui se font sentir à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas partir simplement comme ça. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de boarding card aux Sahel. Il faut se débrouiller et c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce temps-là qu'on offre,
rend très, très important et vraiment vital, en fait, le temps qu'on va pouvoir passer avec ses partenaires, avec ses amis et avec sa famille, finalement. Bref, ce que j'essaie de vous expliquer maintenant, pardon, je suis un peu malade, depuis 5 minutes, c'est que vous êtes maître de votre temps. Si un client vous dit « il faut cette offre pour demain matin 8 heures », c'est peut-être pas le bon client. Peut-être qu'il faut lui dire « écoutez, ça ne va pas se faire ». Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de lui expliquer que vous avez une valeur ajoutée. Peut-être que la vente ne doit pas se faire. Par contre, si vous acceptez un deal avec Paperjam, avec le Grand-Duc, avec un client, réfléchissez ce que ça va vous coûter de votre temps. Parce que votre temps est décompté. Vous n'aurez plus jamais l'occasion de le rattraper par derrière. Donc si c'est quelque chose qui est important, qui est rentable ou qui enrichit votre vie, faites-le. Mais réfléchissez à l'avance, parce qu'autrement, vous allez perdre du temps sur des choses qui ne sont pas importantes. Et ça, naturellement, ce serait dommage. Un grand merci.